Eh bien les gars, je vous souhaite la bienvenue dans un monde où les intelligences artificielles transforment notre quotidien. Vous l'aurez compris, on va parler d'intelligence artificielle et plus précisément des agents IA. Avec tout ce qui se dit sur les réseaux, vous avez déjà forcément dû entendre parler d'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que réellement un agent IA? Bienvenue sur Parlons Tech, la chaîne qui vous parle de technologie, d'innovation et d'Afrique sans complexe. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à liker cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Eh bien, lorsqu'on nous parle d'agents IA, on a en image un progrès fulgurant, une optimisation des processus, une analyse massive des données offrant ainsi de nombreuses solutions personnalisées. Imaginez un peu une assistance personnelle 24/24, capable de comprendre, d'analyser, mais surtout d'anticiper vos besoins. Ces agents IA apprennent de chaque interaction que vous avez avec eux, devenant ainsi plus réactifs, plus intelligents, et la relation machine-homme n'a jamais été aussi fluide. Mais fait fascinant, les intelligences artificielles ne remplacent pas les humains. Déjà, on vous a dit, elles apprennent à partir de chaque interaction, les interactions qu'elles ont avec nous. Donc, elles ont besoin de nous pour pouvoir s'enrichir en données et pouvoir se développer en compétences. Ce qu'elles nous apportent, c'est leur capacité à pouvoir traiter rapidement et efficacement ces données-là. Donc, ça représente pour nous une optimisation au niveau du temps qu'on devait mettre à traiter nos différentes informations. Laissez-moi vous expliquer un peu comment ces agents IA fonctionnent. Eh bien, ils fonctionnent en 3 phases, la perception, la décision et l'action. Eh bien, ces agents IA connectent des données à partir des capteurs ou alors des différentes interactions que vous avez avec eux, comme un chatbot qui écoute vos questions. Pour la décision, ils utilisent tout simplement des algorithmes et des modèles d'apprentissage, leur permettant ainsi de comprendre vos questions et pouvoir fournir une solution adéquate. Eh bien, parlant des actions, on va tout simplement dire que ces agents IA exécutent des tâches comme répondre à vos questions ou alors guider un robot dans une usine. Donc, avec tout cela, on peut dire qu'il existe plusieurs types d'agents IA. On a des agents réactifs qui répondent uniquement à des stimuli comme des messages vocaux. On a des agents proactifs. Ceux-là anticipent vos besoins, comme Google Assistant qui anticipe et vous prévient lorsque vous avez un rendez-vous. Et en dernière position, on a les agents autonomes comme les voitures autonomes ou alors les robots autonomes. Mais les gars, pourquoi est-ce vraiment important? Pourquoi est-ce qu'on fait cette vidéo? Eh bien, tout simplement parce que c'est du concret, ce n'est plus de la science-fiction, ce n'est plus Terminator, les gars. L'intelligence artificielle est là et elle agit dans de nombreux secteurs de notre quotidien comme la médecine, l'audiovisuel, la conduite, l'assistance personnelle. Il y a beaucoup de secteurs de notre quotidien qui sont aujourd'hui influencés par l'intelligence artificielle et nous devons absolument tirer le maximum de bénéfices de cet outil-là. Eh bien les gars, comme je vous le disais, l'Afrique a été constamment observateur lors de la course aux armements, lors de la course à l'industrialisation, lors de la révolution numérique. Et maintenant, on a une révolution qui se passe devant nous, la révolution de l'intelligence artificielle. Donc c'est à nous de déterminer qu'est-ce que nous devons faire. On a la France qui est lancée, les États-Unis qui sont très avancés et la Chine qui suit, les gars. Là, devant moi, j'ai une publication du journal Le Monde dans laquelle on dit « Dans la course à l'intelligence artificielle générative, les entreprises américaines ont pris de l'avance, mais la Chine réalise un tournant remarqué. » Eh bien, en fin décembre 2024, DeepSeek, une petite start-up chinoise, a publié un modèle qui rivalise avec les meilleurs du secteur. Vous voyez que même la Chine est entrée dans la course, les gars. C'est le moment de suivre le pas. Et dans la même lancée, les gars, le 20 juin 2024, le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations à l'exposition mondiale de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le site de l'ambassade de la République populaire de Chine, en République tunisienne, qui le dit. Alors, Xi Jinping a indiqué que l'intelligence artificielle constituait une force motrice importante pour le nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle, et que l'IA aurait un impact profond sur le développement économique et social mondial et le progrès de la civilisation humaine. L'évolution de la civilisation humaine va reposer en fait sur l'avancée de l'IA.
Donc, vous pouvez constater que la Chine est en train d'effectuer une remontada, comme on le dit, dans le secteur de l'intelligence artificielle, rattrapant ainsi les États-Unis qui sont aujourd'hui très avancés dans le domaine. On a des Africains qui développent également des outils d'intelligence artificielle. On a notamment Copilot qui a été développé par un Camerounais, Ayman, qui va à l'endroit des créateurs de contenu comme moi pour leurs différents réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, qui est capable de créer du contenu texte, contenu vidéo, contenu image pour alimenter vos différents réseaux sociaux. Whatever they say about me, I will never stop running. I'ma look up in the sky and pray my God for a better life. Whatever they say about me, I will never stop running. I'ma look up in the sky and pray my God for a better life. Une fois que c'est dit comme ça, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner une fois de plus et liker la vidéo si elle vous a plu tout simplement. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.